Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes favoris et mes découvertes du mois de septembre. Alors comme vous pouvez peut-être le remarquer, et je peux vous dire que j'ai été la première à le remarquer, pour une fois l'image n'est ni verte, ni bleue, ni violette, ni orange, ni que sais-je, parce que ces dernières semaines pour régler ma balance des blancs j'ai bien galéré. Je crois que j'ai même fini par abandonner parce qu'à chaque fois qu'il y avait de l'orage ou alors qu'il faisait moche, les couleurs faisaient n'importe quoi. Donc là je suis ravie de voir que c'est redevenu normal, donc je vais en profiter et on va commencer tout de suite. Je vais commencer comme d'habitude avec mes favoris random. Ce mois-ci il y en a, enfin en tout cas pour le mois de septembre il y en a deux, donc ça va être assez rapide. Tout d'abord j'ai repassé une petite commande sur le site Candysan dont je vous avais parlé il y a très longtemps. Si vous me suivez depuis au moins quelques années, vous devez voir de quoi je parle. Si vous ne connaissez pas le site Candysan, je vous laisserai en barre d'infos. En fait c'est un e-shop sur lequel on peut acheter plein de petites choses en provenance du Japon, donc des snacks, des petites gourmandises, des petits gâteaux, etc. Et je trouve ça assez sympa. Ça faisait un moment que j'avais pas passé commande et là je me suis dit allez c'est parti. Du coup au mois de septembre j'ai racheté ces petits gâteaux qui sont tellement mignons. Je vais vous montrer, j'en ai gardé un exprès quand j'en ai mangé tout à l'heure. Donc je vais être incapable de vous dire le nom de ces petits gâteaux, mais en tout cas c'est fait par Lottie, je ne sais pas comment ça se prononce, L-O-T-T-E. Dans tous les cas vu le packaging je pense que vous allez pouvoir les repérer facilement sur le site. Et pour tout vous dire, en fait ce sont des petits gâteaux comme ceci. Je vais vous faire un petit zoom. En fait on retrouve comme des petits koala dessus, c'est tellement mignon et c'est surtout hyper bon. Je trouve qu'ils sont pas trop sucrés et en fait ça fait vraiment petite bouchée, donc quand on a un petit creux et qu'on a envie de quelque chose d'un peu chocolaté, c'est hyper bon. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Donc au mois de septembre je dois avouer que j'en ai peut-être mangé 2-3 boîtes. Voilà. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que fin août, je crois, j'ai craqué pour ces baskets Nike qui sont en fait des éditions limitées. Alors j'espère que là ça se verra bien avec justement la lumière qui est juste là, le retour des problèmes lumineux. Mais en gros ce sont des Nike classiques il me semble, toutes blanches, mais avec le symbole de la marque ici qui prend en fait tout l'arrière de la chaussure et qui prend en fait, oui, tout l'arrière de la chaussure, mais qui est holographique. Donc ce qui fait que dès qu'on marche, on a plein de reflets colorés et lumineux qui apparaissent. Et j'adore ces petites baskets. Franchement, je les ai énormément portées au mois de septembre. D'ailleurs, depuis que je les ai reçues, j'essaye de les porter le plus souvent possible. Elles sont trop chouette. Alors comme je vous le disais, ce sont des éditions limitées. Je ne sais pas si elles sont encore dispo sur internet. Je pense que dans certains magasins vous pourrez les voir, parce que quand j'étais à Londres il y a quelques jours et que je cherchais une autre paire de chaussures, je les ai vues encore en boutique. Donc je pense qu'en France ça doit être la même chose. Vous devriez pouvoir les retrouver. Si jamais je trouve un lien sur internet, je vous le laisserai ci-dessous. Mais je les adore. Regardez comme elles sont trop jolies, ça brille et tout ça. Donc voilà, je les ai énormément portées au mois de septembre. D'ailleurs il me semble que je vous les avais encore jamais montrées en vidéo parce que j'ai pas eu l'occasion de vous faire un haul récemment, mais c'est prévu. J'espère que le week-end prochain j'aurai le temps de filmer ça. Donc j'ai pas mal de paires de chaussures à vous montrer, des petits achats make-up, etc. Donc eh bien restez connectés, ça arrivera très prochainement. Je vais passer à la catégorie maquillage ou beauté en général et je vais commencer par un flop. Alors j'ai l'habitude de garder ça pour la fin, mais là vraiment il fallait que je vous montre ça parce que je n'ai pas compris comment c'était possible. En fait mon beauty blender était trop abîmé, donc je l'ai jeté et j'ai voulu tester la nouvelle éponge à fond de teint de chez Sephora. Alors en soi quand on la voit comme ça on se dit bah ma foi elle a l'air plutôt très bien, ça a presque l'air d'être un dupe du Beauty Blender, si ce n'est que la forme est un petit peu différente. Comme vous le savez moi je ne jure que par le Beauty Blender ou les éponges à fond de teint en général. Je trouve que le rendu du fond de teint est tellement joli avec ça, mais 1000 fois plus qu'avec un pinceau. Donc du coup maintenant depuis des mois et des mois je n'utilise que ça. Quand je l'ai vu comme ça je me suis dit je pense que ça va être un excellent dupe, parce que même au niveau de la texture elle est assez spongieuse, très douce, très lisse. Sauf que le problème c'est que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, en gros ça m'est arrivé en moins de 4 jours. C'est-à-dire que je m'en suis servi pendant 4 jours. Moi je la lave tous les jours après utilisation. Et en fait il y a une fente qui a commencé à apparaître. Je me suis dit bizarre, ça sent pas bon. Et en fait évidemment vu la forme, il a suffi que je m'en serve comme je vous le disais 4 fois pour avoir ce résultat là. Donc là je continue de m'en servir dans le sens où elle est encore utilisable. Ce qui est vraiment dommage c'est que le rendu qu'elle donne au fond de teint est hyper joli. Pour moi il est tout à fait similaire au rendu qu'on peut trouver avec un Beauty Blender, mais là sérieusement c'est absolument pas pratique parce qu'en fait je suis obligée de la tenir comme ça pour éviter qu'elle se décompose littéralement. Donc là je m'en sers encore, mais je pense que
d'ici une semaine, enfin non mais sérieusement je vais être obligée de l'acheter à la poubelle, c'est pas possible. Donc je suis vraiment déçue parce qu'elle coûte moins cher que le Beauty Blender. Le rendu qu'elle donne au fond de teint est vraiment superbe et tout à fait similaire au rendu du Beauty Blender. Mais franchement je suis hyper déçue par je sais pas, la texture et la tenue de cette éponge. Non mais sérieusement, comment c'est possible? J'ai même pas des ongles longs, donc quand je la lave, je vous assure que je m'amuse pas à rentrer mes griffes dedans. Je comprends pas. Ouais, je suis vraiment déçue pour ça, pour le coup. Alors peut-être que certains d'entre vous ont se demandé ce que je porte sur les yeux, et en fait aujourd'hui je me suis maquillée avec la nouvelle palette Moondust d'Urban Decay. Je vous en ai pas encore parlé sur le blog, ma revue devrait arriver très prochainement, je pense cette semaine, donc restez connectés encore une fois, vous aurez tous les swatchs, des photos comme d'habitude. Cette petite palette, je l'ai découverte avec les nouveautés Urban Decay et Kiehl's lorsque j'étais à Deauville avec les équipes, donc pour le festival du cinéma américain. D'ailleurs, ça me fait penser que dans mes favoris, j'aurais dû intégrer un film, j'ai complètement oublié. Du coup, petite parenthèse, je rajoute un favori random à cette vidéo. J'ai vu le film War Dogs en avant-première et j'ai adoré, mais vraiment contre toute attente, parce que je dois vous avouer que je m'attendais à rien en fait. Je me suis dit c'est pas un film que je vais apprécier parce que c'est pas habituellement le genre de film que je vais voir au cinéma, et là évidemment il y avait l'avant-première, les acteurs étaient présents et tout ça, donc évidemment j'étais de la partie, j'ai quand même voulu aller le voir, et qu'est-ce que c'était bien, mais je l'ai trouvé génial ce film, vraiment la fin je l'ai trouvé tellement bien trouvé que, en gros mon message c'est tout simplement, si vous avez l'occasion d'aller voir ce film, allez-y, parce que je considère qu'il vaut le détour et qu'il a été très bien pensé, et malgré le sujet quand même assez sérieux et toute l'intrigue qui est assez prenante, on retrouve tout de même des touches d'humour qui sont tellement bien placées que moi je l'ai trouvé génial. Je pense que vous pouvez le voir, mais bon, retour à la Moondust d'Urban Decay. C'est une palette qui je pense plaira beaucoup à celles qui 1 adorent les paillettes, 2 aiment la couleur, parce que comme vous pouvez le voir, eh bien on retrouve 8 fards qui sont pour la plupart très colorés. On retrouve un bleu électrique, un vert électrique, un bleu violet un peu muté, un rose violet, un rose pâle, un rouge. D'ailleurs c'est celui que je porte juste ici sur mes paupières, mais vous pourrez voir ça encore une fois dans mon article parce que j'ai pris des photos avant de me poser pour filmer cette vidéo. Mais en gros c'est une palette qui est sublime, je m'en sers beaucoup parce que je suis une grande fan de paillettes, du coup dès que j'ai l'occasion d'intégrer une petite couleur comme ça je le fais, mais je préfère vous prévenir, pour moi la qualité de ces fards n'est vraiment pas excellente, c'est-à-dire qu'ils font énormément de chutes, mais quand je vous dis énormément de chutes, c'est-à-dire que depuis des mois j'ai pas eu à faire ça, mais j'ai été obligée de sortir un mouchoir et de le placer sous mes yeux pour me maquiller, pour être sûre que j'allais pas avoir des paillettes ou des pigments partout sur les joues. Donc en soi les fards sont assez décevants de ce côté là parce qu'il faut vraiment les manier avec précaution. Moi ce que je vous conseille c'est de vous en servir avec un pinceau humidifié, parce que là ça change tout, il y a quasiment pas de chute et le rendu au niveau du pigment est bien plus intense. Donc en gros si cette palette vous plaît, essayez vraiment de vous en servir lorsque les fards sont humidifiés, ou en tout cas avec un pinceau humidifié, et gardez en tête que eh bien ils peuvent quand même vous poser quelques soucis au niveau des chutes, mais sinon en soi la palette est sublime, les pigments sont dingues, et c'est pour moi une palette assez unique parce qu'on retrouve rarement dans d'autres marques des fards aussi pailletés métallisés avec un impact comme ça, couleur aussi dingue. Du coup je l'aime beaucoup, je la trouve assez unique, mais gardez en tête que je considère que la marque aurait pu mieux faire, mais humidifiée on s'en sort, d'où le fait qu'elle se retrouve dans mes favoris. Ensuite j'ai 4 produits pour le teint dont je me suis servie pendant tout le mois de septembre, et en gros sur les joues je ne portais que, donc à chaque fois je mixais, matchais un petit peu tout ça, mais à chaque fois je ne portais que, c'est un truc de fou, ça fait en gros plusieurs semaines que je ne jure que par eux. Donc tout d'abord les nouveaux Air Blush de Marc Jacobs, je vous en ai fait un article détaillé, je vous ai proposé des swatchs etc, et je vous ai également un petit peu expliqué le concept de ces nouveautés, puisque en ce moment je porte énormément donc Flesh and Fantasy qui me permet de faire mon contouring, ou en tout cas apporter un petit peu de dimension à mon visage. Comme vous le savez je suis pas vraiment une adepte du contouring un peu à la Kim K, hyper marqué etc. Je préfère quand même le contouring juste qui permet d'apporter un peu de relief au visage et qui se porte facilement au quotidien, et avec ce nouveau blush là je m'en sors très bien, je le trouve génial au niveau de la teinte. Évidemment pour faire mon contouring je me dirige plus vers cette partie du blush. Je vous avoue que je passe mon pinceau plutôt par ici pour avoir un rendu tout à fait voilà, diffus, naturel etc. Je trouve que la texture de ces nouveaux blushs est dingue, et c'est surtout la tenue qui est absolument bluffante, parce que je me maquille le matin entre 6h et 6h30, je rentre le soir souvent vers 20h30
30 et à chaque fois quand je rentre le soir je me dis mais c'est un truc de fou, mon blush est toujours là, ou en tout cas mon contouring, mon blush etc est toujours là, donc what, enfin, c'est juste un truc de dingue. Et la deuxième teinte que j'aime beaucoup et que je porte le plus en fait de cette collection, c'est Kink and Kisses. C'est pour moi le duo le plus facile à porter parce que c'est un rose poudré et un rose pâle qui déjà on peut s'en servir en fait en mélangeant les deux couleurs ou bien en optant pour l'une des deux couleurs. Encore une fois je dirige plus mon pinceau vers cette teinte là parce que je la trouve vraiment sublime et le rendu sur les joues est superbe, encore une fois diffus, naturel et pourtant la tenue est dingue. Donc si jamais vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller lire mon article et surtout essayez d'aller swatcher ces produits et peut-être essayer de craquer pour une teinte parce que waouh, encore une fois, l'équipe Marc Jacobs Beauty a fait du très beau travail. Ensuite, la vente privée The Balm dont je vous ai parlé il y a quelques jours m'a vraiment envie de ressortir mon blush Down Boy que j'avais depuis un moment et dont je m'étais pas servi depuis un moment. Mais qu'est-ce que je l'aime, c'est celui que je porte aujourd'hui sur les joues. C'est un rose mauve mais qui se porte hyper facilement, qui donne juste en fait un coup d'éclat au teint et encore une fois sa tenue est vraiment excellente. Alors peut-être un peu moins bonne et un peu moins résistante que celle des blush Marc Jacobs dont je viens de vous parler. Si vous voulez vraiment de l'extrême tenue chez The Balm, je vous conseille de vous diriger vers la gamme des blushs Instain qui pour le coup sont vraiment très longue tenue, mais celui-là sur ma peau il tient très bien, surtout en ce moment il fait pas trop chaud ni trop froid, donc du coup voilà, je l'aime beaucoup. Et sans surprise, l'highlighter que j'ai le plus porté au mois de septembre, en fait c'est bien simple, je n'ai porté que lui. C'est le nouveau Dior Skin Nude Air Luminizer dans la teinte 001. Je ne vous ai toujours pas fait l'article sur le blog, je sais, me regardez pas comme ça, j'ai pas encore eu le temps, mais c'est en préparation, j'espère que ça va arriver très vite. En tout cas, ça fait plusieurs fois que je vous en parle, donc si jamais vous avez envie de craquer pour cette édition limitée, foncez, parce que je pense qu'il va pas en rester pendant 1000 ans, mais cet highlighter est fou, hyper lumineux, je le porte encore aujourd'hui, je pense que vous allez pouvoir voir à quel point il est lumineux et pourtant naturel, il n'y a pas de paillettes, enfin voilà, amour total. Ensuite, une nouveauté qui fait partie d'une nouvelle gamme en fait chez The Body Shop qui est selon moi très réussie. Encore une fois, mon article est déjà sur le blog si jamais vous voulez en savoir plus, mais The Body Shop a sorti 5 masques comme ça pour répondre à différentes problématiques de peau. Donc vous en avez plutôt pour les peaux par exemple qui manquent d'éclat, d'autres qui manquent d'hydratation, ou alors au contraire qui ont besoin d'être un peu détoxifiées. Enfin voilà, il y a 5 références. Je pense que vous pourrez en trouver une qui vous convient. Les ingrédients ont été hyper bien sélectionnés, je trouve que cette gamme est vraiment magnifique et surtout hyper sensorielle et je pense que pour le moment ma référence préférée c'est le masque énergisant et radiant qui est le masque à l'açaï avec l'étiquette comme ça fuchsia. Sa texture est tellement chouette, on dirait presque de la confiture, enfin en plus je trouve qu'il sent hyper bon, il sent vraiment le frais et sa texture est vraiment très agréable. En plus sachant qu'il est un peu texturisé, ça permet vraiment d'effectuer un petit gommage tout doux en plus après avoir laissé poser son masque. Donc je pense que pour le moment c'est vraiment ma référence préférée, il est très réussi. Bon, puisqu'on est dans le soin, on continue dans le soin. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo 5 nouveautés du moment et en fait depuis que je vous en ai parlé, je les ai complètement intégrés à ma routine soin ces produits et pour le moment j'adore, franchement je suis assez bluffée par les résultats. Je trouve que ma peau est très jolie, elle est confortable, elle tiraille pas, elle est plus éclatante le matin en fait. Du coup bah évidemment je pense que c'est lié à l'utilisation de cette gamme, mais je vous parle évidemment des soins Aura Mirabilis de Roger Gallet. Je vous ai déjà rédigé un article détaillé sur le blog comme je vous l'avais promis, donc il est assez long, il y a beaucoup de mots, je sais plus combien il y en a mais de mémoire on doit frôler les 1300 ou 1600, donc j'ai beaucoup parlé mais je vous assure qu'il y a toutes les infos dont vous pourriez avoir besoin. Donc là j'ai pris le double extrait qui est une sorte de sérum en fait mais qui est tellement agréable au niveau de la texture, il pénètre hyper rapidement, il laisse la peau douce, on peut tout à fait se maquiller après parce que c'est pas gras du tout. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé un peu à le vider, d'ailleurs ça m'effraie parce que j'espère qu'il va pas se terminer trop vite. Mais j'utilise également la crème légendaire, mais aussi le vinaigre de beauté. Enfin, en gros, j'ai un peu intégré tous les produits à ma routine soin, sauf le gel démaquillant qui m'a un peu moins convaincue. Je m'en sers plutôt en masque quand j'en ai envie, mais sinon les 3 autres produits, donc le vinaigre, la crème et le double extrait, eux par contre m'ont complètement convaincue. Je dois vous avouer qu'avec le gel huile là, démaquillant, j'ai l'impression que j'ai quand même beaucoup de mal à retirer mon maquillage des yeux et comme vous le savez moi j'aime pas trop inonder ma salle de bain, devoir tout rincer tout le soir, ça me saoule, ça me rend littéralement dingue. Du coup ces 3 produits là je les aime pour le moment beaucoup,
Le masque démaquillant, je le laisse un peu de côté parce que je crois qu'en fait il me convient pas vraiment. Mais même la crème, elle est tellement agréable, tellement fraîche, douce. Je me maquille après, mon maquillage ne bouge pas pendant toute la journée. Donc c'est vraiment une très très jolie gamme. Sans surprise non plus, eh bien je me suis énormément servi des nouveaux NYX lingerie. Parce qu'en fait, eh bien ces fards crème sont hyper pratiques le matin quand on est très pressé et en retard. Et je peux vous dire que ce mois-ci ça m'est un petit peu arrivé. Du coup le matin j'avais tendance à mettre les produits genre clac, allez dépêche-toi. Et l'autre jour je me suis réveillée tellement en retard, j'ai halluciné. En fait pour tout vous dire, j'ai voulu regarder le nouvel épisode de Younger qui venait de sortir. Et le lendemain matin je me suis dit ah tu n'aurais pas dû. Mais en gros j'ai utilisé ce duo, c'est-à-dire que j'utilise alors cette teinte là, comment elle s'appelle, Lueur Nocturne, plutôt en coin externe parce que c'est un taupe comme ça un peu satiné. Et sur le premier tiers de la paupière j'utilisais Nuage de Sucre qui est probablement ma teinte préférée pour le moment, hyper lumineuse. Et en fait il suffit d'utiliser ses doigts, mélanger un peu le tout, hop, appliquer, estomper avec un doigt propre et on a un maquillage nickel, estompé, lumineux, tout ce qu'on veut. Donc c'est vraiment hyper pratique. Pareil, je compte bien vous en reparler sur le blog très prochainement et vous proposer des swatchs de cette gamme. Et alors au mois de septembre en fait j'ai quasiment que porté ces teintes là sur les lèvres et ce sont des rouges à lèvres liquides. Donc 3 marques différentes, 3 produits différents et pourtant je crois que je les aime autant, pas l'un que l'autre parce qu'il y en a 3 mais vous avez compris. Du coup j'ai énormément porté le Meet Matthews en teinte Committed que je portais également dans ma vidéo d'annonce de la vente privée de Balm. J'adore cette couleur, elle est tellement chouette et en fait on a beau manger, boire etc. Elle est tellement naturelle et jolie, elle tient tellement bien qu'elle s'estompe de façon très naturelle et du coup on n'a pas de patch ou un rendu horrible avec vous savez le contour des lèvres que je déteste, qui me rend vraiment honteuse. Donc je pouvais même le porter au travail etc, pas de problème. Dans tous les cas ces 3 teintes là ce sont vraiment des teintes que j'ai pu porter au quotidien sans problème. Donc le deuxième rouge à lèvres liquide c'est le Stay All Day Liquid Lipstick de Stila en teinte Caramello. C'est une nouvelle teinte que je teste puisque je connais déjà cette gamme depuis très longtemps, je les trouve très réussis et cette couleur là est hyper jolie parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est pas un nude trop nude, au contraire il y a quand même des pigments qui réchauffent un peu les lèvres et du coup ils se portent très facilement aussi. Je compte bien vous en reparler sur le blog. Et enfin la dernière teinte c'est celle que je porte aujourd'hui sur les lèvres. C'est le Liquid Matte de la marque Huda Beauty qui débarque le 3 octobre chez Sephora, donc là ça va débarquer tout de suite maintenant en gros, ou en tout cas dans quelques jours. Et aujourd'hui je porte la teinte Bombshell. Alors non seulement la tenue est folle, mais en plus je trouve que la texture est très agréable. Ces rouges à lèvres liquides ne dessèchent absolument pas les lèvres, ils ne formeront pas de patch, ils ne marquent pas les peaux mortes, ils tiennent tellement bien et surtout ils ne se sentent pas, c'est à dire que là je parle, vous voyez, depuis un long moment, je sais, je vais bientôt m'arrêter, mais en gros je parle depuis un moment et c'est tellement confortable que c'est une gamme qui me bluffe complètement. Du coup je vous conseille vivement lorsque ça va sortir d'essayer de vous pencher sur leur cas, non seulement déjà parce que je pense que ça va être out of stock en moins de 2, mais en plus parce que ils méritent vraiment le détour et je m'y attendais pas et je suis très agréablement surprise. Ah et d'ailleurs j'avais mis ça de côté pour pouvoir vous montrer, mais je trouve que le packaging est très réussi aussi, puisque en fait si vous décidez de craquer, attendez je fais tout mon petit bazar, voilà, si vous décidez de craquer en fait sachez que les rouges à lèvres se présentent dans un petit packaging comme ça, c'est hyper sympa. Il y a une bouche comme ça sur le packaging qui tient le rouge à lèvres pour vous donner une indication de la couleur et franchement je trouve que, bon évidemment cette bouche est 1000 fois plus pulpeuse que la mienne parce que j'ai une toute petite bouche, mais je trouve que c'est quand même assez fidèle à la réalité et à la couleur du rouge à lèvres. Et donc après il suffit de pousser l'étui et on trouve son rouge à lèvres comme ça. Je trouve que c'est très réussi, c'est hyper bien pensé et du coup assez quali aussi. Et je vais clôturer cette vidéo par 2 parfums, alléluia, la dame va enfin s'arrêter de parler. Donc les 2 parfums dont j'avais envie de vous parler, c'est tout d'abord évidemment le nouveau bonbon couture de Viktor & Rolf pour son packaging, pour son jus tout simplement qui est tellement réussi. Encore une fois il y a un article détaillé sur le blog et j'ai organisé un concours pour vous, donc vous avez dû le voir passer ces dernières semaines ou en tout cas ces derniers jours sur ma chaîne, mon blog et compagnie. Et l'autre découverte plus récente mais que je trouve également très réussi et du coup je compte vous en reparler très prochainement, c'est le nouveau parfum Lolita Lempicka qui se présente dans une petite pomme violette comme ça. Je trouve que ce packaging est tellement joli, ça fait vraiment je sais pas, univers fantastique, conte de fées, et je trouve vraiment que ce flacon est assez poétique. Mais alors du coup au niveau de la référence exacte, ça s'appelle tout simplement le parfum de Lolita Lempicka. C'est un jus qui est assez mystérieux, féminin et en même temps
qui tient très bien, je le trouve très réussi, donc avant de me lancer dans des explications absurde où vous n'allez rien comprendre, je vais préparer un article détaillé, comme ça vous allez pouvoir retrouver ça très prochainement sur le blog. Voilà, je crois n'avoir rien oublié concernant mes favoris et mes découvertes, et puis le flop du mois de septembre. Non mais sérieusement, dites-moi si jamais vous avez acheté cette éponge Sephora, expliquez-moi si vous aussi, elle est dans cet état-là, parce que, enfin, comment c'est possible? Alors si vous me dites que j'ai dû tomber sur une éponge avec un défaut qui s'est... voilà, dépioter très rapidement, dites-moi parce que je suis presque prête à aller en racheter une tellement j'aime la texture, mais si ça a fait la même chose chez vous, je crois que je vais éviter de renouveler l'expérience. Voilà, dernière petite annonce, je sais que beaucoup d'entre vous m'ont demandé une update série, pour tout vous dire elle est déjà filmée, je pense que ça va être la prochaine vidéo qui va être mise en ligne, donc j'avais juste envie de vous présenter mes favoris et mes découvertes avant de vous parler des séries, parce que question de date, d'organisation et tout ça, mais ça arrive très prochainement, donc yeah, enfin, ça ne fait que quelques semaines que vous me la demandez. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite, bye bye.